Rassemblement national, Monsieur Hébrard. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, donc si notre groupe est favorable à ce projet de loi de bon sens et purement technique, il n'en soulève pas moins quelques remarques et quelques questionnements. Tout d'abord, si l'accord qui nous est présenté définit le périmètre et le montant des travaux ainsi que les clés de répartition financière, il ne précise pas l'horizon des travaux ni son terme. Un planning, même approximatif, aurait été un plus pour l'information due aux législateurs que nous sommes. On peut ensuite se demander, au vu de l'historique de ce dossier, qui prend sa source fin des années 2000, si la situation de référence et donc le calibrage de cette restructuration est bien adapté à l'activité routière actuelle, voire de celle des années à venir, et pas basé sur les chiffres de 2008. J'imagine que oui, mais une confirmation serait la bienvenue. Je rappelle, comme il est écrit dans le rapport d'étude d'impact, que l'infrastructure actuelle était déjà obsolète 15 ans après sa réalisation. Ce qui m'amène à faire une digression sur un constat que les élus locaux connaissent bien, celui de la lenteur des procédures des pouvoirs publics quand il s'agit de réaliser des travaux de ce type dans nos territoires. Il serait temps que l'État simplifie à des fins d'économie de nos ressources financières, mais aussi d'efficacité et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, les procédures de réalisation des infrastructures routières. Car quand tout est terminé d'un point de vue réglementaire, le monde a déjà changé. Et nous pourrions aussi en profiter pour demander aux Suisses des conseils en matière de protectionnisme économique et territorial, je pense. Ils ont l'air de s'y connaître. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur le député du Vaucluse.